Nous sommes mardi, il est midi, c'est parti. Midi, 13h, entre midi, entre Lorrains, sur RCF en Lorraine. Bonjour et bienvenue entre midi, entre Lorrains en extérieur. Aujourd'hui, soyez toutes et tous les bienvenus sur RCF en Lorraine et dans le cadre de la CIF 2024, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. RCF en Lorraine est aujourd'hui au Forum Emploi et Handicap à Saint-Avold, à la salle Agora, c'est place du Champ de Foire de Saint-Avold. Le forum, c'est jusque 16h et entre midi et 13h, nous allons vous faire vivre ce salon avec Cédric Rouillon et des invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, faisons un point sur le Radio Lyon. Vous l'avez entendu, toute cette semaine, nous appelons à vos dons, à nous soutenir parce que cette radio est faite pour vous, mais elle est faite par vous. Et dans le cadre du Radio Don, de cette semaine du Radio Lyon, eh bien voici un exemple précis de ce que l'on peut faire grâce à vous, à savoir la possibilité d'aller à la rencontre de ceux qui font les choses, ceux qui font pour les autres, être au cœur des événements, de pouvoir leur donner la parole, pour vous le faire vivre. Et à titre d'exemple, eh bien un déplacement comme celui-ci aujourd'hui à Saint-Avold pour vous faire vivre le Forum Emploi et Handicap, eh bien ça a un coût de 700 €. Et sans vous, ce ne serait pas possible. Alors vos dons nous permettront dans l'avenir de pouvoir multiplier ces événements, de multiplier les déplacements pour être au plus proche des Lorrains qui s'engagent, qui font, et nous d'en être le témoin et le relais pour vous. 0810 333 777 et rcf.fr pour vos dons. Commençons tout de suite avec le rappel des titres pour ce mardi. Il était 7h, 8h et 9h ce matin avec Magali Santulli. Et c'est la fin de près de 100 ans d'histoire. Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé la liquidation judiciaire de la papeterie de Stenay en Meuse. Sans repreneur, la papeterie, qui était placée en redressement judiciaire, ferme ses portes. L'usine était jusqu'à présent entre les mains du papetier Ashtrom, puis de la société Accursa Capital. Cette fermeture entraîne la suppression de 124 emplois directs et entre 200 et 250 emplois indirects. Un coup dur pour le territoire du Nord meusien, déjà fragilisé et à présent privé de son poumon économique. En France, l'inquiétude monte face aux plans sociaux en cascade. Automobile, distribution ou chimie, les licenciements se multiplient dans de nombreux domaines et pourraient se poursuivre ces prochains mois. C'est ce qu'a reconnu le ministre délégué à l'industrie, Marc Ferracci. Dans l'actualité également, à Metz, en raison de l'incendie survenu dimanche dans le centre-ville, eh bien la librairie Essler est fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, l'incendie avait pris dans les sous-sols d'un immeuble situé entre la rue Ambroise-Thomas et la rue au Blé à Metz. L'intervention des pompiers a duré toute la journée de dimanche. Terminons ce rappel des titres avec un point sur la météo. C'est un temps bien automnal qui nous attend pour toute la journée. Une vaste perturbation ondule encore sur la région aujourd'hui. Nous retrouverons des pluies intermittentes toute la journée avec une perturbation qui sera de plus en plus active au fil des heures. Elle occasionnera des pluies fréquentes et soutenues avec de forts cumuls en prévision. Nous pourrions avoir de 20 à 30 mm de pluie en 24 heures. Le vent lui aussi souffle aujourd'hui avec des rafales pouvant aller de 60 à 70 km/h. Les températures relativement douces cet après-midi de 8 à 11 degrés. En revanche, un net rafraîchissement est prévu pour la nuit prochaine. Température demain matin en chute libre totale de 1 à 3 degrés. Il faudra possiblement gratter le pare-brise pour certains pour aller travailler. La journée sera dominée par les éclaircies dans une ambiance bien hivernale. Le mercure, lui, ne dépassera pas les 4 degrés demain après-midi et ça ne dégèlera pas par endroits. Pluie et neige mêlées seront possibles en direction des Vosges dans la soirée. Vous savez tout. L'actualité régionale revient ce soir. Il sera 19h avec le journal en 8 minutes présenté par Sébastien Souissy. Entre midi, entre Lorrains en extérieur, ici à Saint-Avold, au Forum Emploi et Handicap à la salle Agora de Saint-Avold, avec nos invités et Cédric Rouillon. Bonjour Cédric. Bonjour Roman, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer tout de suite avec ce Forum Emploi et Handicap, nous accueillons Alexandra Evin. Alexandra Evin, vous êtes directrice déléguée de Cap Emploi. Bonjour. On refait le bonjour, bonjour. Ça ne marche toujours pas. Bonjour, bonjour.
Eh ben ça marche toujours pas, ça arrive à vous passer le micro, voilà. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Bonjour Alexandra. Bonjour. Voilà, là c'est parfait, on vous entend parfaitement bien. Alors Alexandra, je le disais, vous êtes directrice déléguée de Cap Emploi. Alors tout d'abord, première question très simple, ce forum emploi et handicap, pour qui, pourquoi ? Alors ce forum, il est mis en place pour que les personnes en situation de handicap et en recherche d'emploi puissent rencontrer des employeurs qui recrutent. Et c'est le cas aujourd'hui puisque nous avons de nombreux employeurs présents qui ont des offres d'emploi à proposer. Pour les petites coulisses, on nous disait qu'il y avait 400 flyers qui avaient été imprimés et qui sont déjà distribués. C'est-à-dire qu'il y a au moins 400 visiteurs, Cédric. Oui, déjà ça marche. Je vérifie que le micro fonctionne, Roman. Voilà, 1, 2, 1, 2, test, test. Vous voyez que c'est aussi ça les aléas du direct. Direct sur le terrain depuis Saint-Avold. Alors Alexandra, on le disait, oui, plus de 500 visiteurs attendus aujourd'hui. C'est pas évident quand on connaît un peu la géographie lorraine et mosellane en particulier, de faire se déplacer autant de personnes. Un point intéressant, c'est qu'avant de parler de ce qui se déroule aujourd'hui, c'est une vraie réflexion aussi avec de la mobilité, avec des navettes, toute une organisation aussi pour délocaliser, décentrer un peu et ne pas se retrouver inévitablement à Metz, à Nancy et toujours dans ces grandes villes qui voient arriver tous les événements. Tout à fait, on essaye effectivement chaque année de placer ce forum départemental à un autre endroit du département, donc Metz évidemment. L'année dernière par exemple c'était à Thionville et cette année pour la première fois en collaboration avec la ville de Saint-Avold. Et là on voit que les gens ont répondu à l'appel. On va parler dans la deuxième partie de l'émission du réseau de partenaires, mais là quand je regarde autour de moi, je crois que j'ai noté 70 stands. C'est autant d'acteurs qui ont leur part de travail dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Tout à fait, donc une grande majorité de stands sont tenus par des employeurs qui recrutent, comme je vous le disais, mais nous avons aussi souhaité inviter des partenaires du monde du handicap, puisque quand on devient en situation de handicap, quand on a des problèmes de santé, ça nous tombe un petit peu dessus. Du jour au lendemain, on n'est pas forcément préparé et on ne sait pas ce qui existe en fait. Donc c'est également important qu'il y ait des partenaires aujourd'hui qui pourront répondre à toutes les questions que peuvent se poser les personnes qui viendront à notre rencontre. Naturellement, on est dans la partie, j'allais dire événementielle, mais en tout cas, on est sur le grand événement qui rassemble les forces en Moselle. Mais le travail de Cap Emploi, il est au quotidien avec les personnes qui viennent vous solliciter. Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vous ? Alors, les personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi peuvent s'inscrire à France Travail, bien sûr, et lorsqu'elles ont une situation plus complexe, un handicap plus complexe, elles sont accompagnées par Cap Emploi. Donc au quotidien, ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, c'est notre quotidien finalement, avec toute l'équipe de Cap Emploi. Donc nous accompagnons plus de 1500 personnes en situation de handicap sur le service Cap Emploi pour le département au quotidien. Donc on réalise avec elles un diagnostic de leur situation, on travaille leur projet professionnel, leur montée en compétences et ensuite on les met en relation avec des entreprises. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît nous autres avec Pôle emploi devenu France Travail. Tout à fait, sauf que notre action est particulière puisque très ciblée sur un public en situation de handicap complexe. Alors on aura tout à l'heure un témoin. Quand on parle aujourd'hui de handicap, on ne parle pas forcément là autour de nous. Si on m'avait pas indiqué qu'on était dans un forum dédié aux personnes en situation de handicap, j'aurais pas naturellement deviné, puisqu'on a des personnes pour lesquelles le handicap est visible et puis d'autres pas du tout. Tout à fait. Donc je crois, moi j'ai croisé par exemple aujourd'hui une personne en fauteuil roulant, alors que c'est de cette façon-là qu'on représente aujourd'hui en France encore le handicap. Pourtant, dans 80% des situations, le handicap est invisible. Donc ce sont les gens que nous croisons tous les jours dans la rue qui potentiellement sont porteurs d'un handicap et on ne le sait pas. C'est aussi une attente forte parce que ça il faut l'expliquer, j'imagine, notamment aux entreprises, aux associations qui viennent chercher des compétences dans ce forum. Comment est-ce que vous leur présentez cette diversité aussi de profils ? Alors aujourd'hui, les entreprises ont avancé aussi sur le sujet, donc elles sont de plus en plus habituées à rencontrer nos publics. Mais il est important de dire aussi que ce n'est pas parce que le handicap est invisible qu'il n'est pas important. Il ne se voit parfois pas, mais pour autant, les personnes peuvent être dans des situations très très compliquées au regard de leur situation de santé. C'est-à-dire qu'il faut
trouver la bonne personne à la bonne place, j'ai envie de dire, du point de vue de l'entreprise. C'est ça, c'est que les personnes sont naturellement capables de porter plein de compétences, hein, on aura peut-être quelques exemples, mais il faut simplement trouver l'action, la place, l'entreprise qui lui convient. C'est ça. Alors, ce qu'on essaye d'expliquer à nos publics lorsqu'on les accompagne, c'est que ce qu'on propose aux entreprises aujourd'hui, ce n'est pas du handicap. On propose une personne, un futur salarié éventuel qui a des compétences. Et c'est ça qu'on met en avant. Alors forcément, s'il y a une situation de handicap, il peut y avoir des difficultés pour tenir un poste de travail. Et c'est là qu'on accompagne aussi l'entreprise dans l'aménagement des postes de travail. C'est aussi une partie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'aménagement pour essayer de mettre des actions ou des images? Alors, on a la chance aujourd'hui sur place d'avoir plusieurs fournisseurs de matériel adapté. Donc, on a ici par exemple des sièges ergonomiques et on a aussi une présentation qui sort un petit peu de l'ordinaire d'exosquelettes par exemple pour les travaux plus physiques. On va expliquer pour les auditeurs qu'est-ce que c'est un exosquelette. C'est en fait une forme de carapace, j'ai envie de dire, qui vient se placer sur lequel on peut, qui permet de soutenir des charges plus importantes. Tout à fait, le mot carapace est approprié. En fait, c'est une aide technique qu'on va placer sur son corps, donc sur ses jambes, sur ses bras, en fonction des tâches qu'on a à réaliser, qui va être motorisée et qui va nous aider en fait à pouvoir soulever des charges, par exemple. Ça peut être une indication de l'exosquelette. Ouais, autant d'outils technologiques qui permettent finalement, alors là on va parler des personnes reconnues par une situation de handicap, mais demain peut-être aussi des personnes plus âgées ou des personnes ça peut être un vrai appui pour l'ensemble des êtres humains, j'ai envie de dire. Et exactement. Alors, il faut rappeler que beaucoup d'innovations technologiques ont été créées au départ pour les personnes en situation de handicap et au final sont utilisées par tout le monde. Donc, ça peut être aussi le cas de ces aménagements. Nous, c'est sûr que chez Cap Emploi, on travaille sur le curatif. On intervient lorsqu'il y a un problème détecté. Mais tout l'intérêt aussi pour les entreprises aujourd'hui, c'est de se trouver dans la prévention. Nous sommes cette semaine au cœur de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Parlons un petit peu des entreprises. Que dit la loi aujourd'hui pour les entreprises? Quels sont les préjugés? Alors, la loi impose pour toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, à partir du moment où elles ont plus de 20 salariés dans leurs effectifs, elles sont obligées d'avoir 6% de salariés ou d'agents de la fonction publique en situation de handicap. Alors, il n'est pas toujours possible ou souhaité par l'employeur de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap. Et dans ce cas-là, l'entreprise a le choix. En fait, si elle n'atteint pas son taux de 6%, elle doit verser une contribution financière à deux organismes, l'AGFIP pour le privé et le FIP pour le public. Cet argent qui provient des entreprises qui ne recrutent pas de personnes en situation de handicap, ensuite il est reversé. C'est un circuit fermé si vous voulez. Cet argent est ensuite reversé par exemple aux entreprises qui font l'effort de recruter ou de conserver un salarié en situation de handicap en finançant une partie des aménagements de poste. Donc cet argent est de toute façon réutilisé au profit du handicap. C'est aussi, Romane parlait des préjugés, c'est aussi l'imaginaire de tout à chacun et donc des entreprises qui a évolué ou pas encore assez. Les stéréotypes perdurent, on le disait, le symbole du handicap aujourd'hui c'est souvent encore le fauteuil roulant. Donc bien sûr que les stéréotypes perdurent aujourd'hui. Certains pensent qu'une personne en situation de handicap va être moins compétente ou que ça va être une charge pour l'entreprise, qu'il va falloir envisager d'énormes aménagements. Or c'est rarement le cas. Souvent on intervient, c'est assez simple, c'est assez fluide et on trouve des solutions. En tout cas on va recevoir plusieurs invités à profiter de cette petite heure encore qu'on a devant nous. Vous restez avec nous Alexandra parce que je compte sur vous aussi pour nous éclairer et vous éviter de dire des bêtises parce que c'est un monde aussi un peu à part, ce monde du handicap où comme on disait on a l'impression comme ça quand on regarde autour de nous que finalement on pourrait être sur un forum emploi porté par la mission locale ou une municipalité et en même temps il y a plein de petites précautions, plein de petites vigilances et puis aussi un cadre légal sur lequel vous serez notre garante aujourd'hui. Je suis là. Merci. Entre midi, entre Lorrain, aujourd'hui à Saint-Avold au Forum Emploi et Handicap à la salle Agora. Nous revenons juste après une pause musicale. Pendant ce temps-là, Cédric, nous allons voir les exosquelettes parce que comme ça vous aurait permis de venir tout seul avec tout le matériel sur le dos. Ça pourrait peut-être être pratique. Nous écoutons tout de suite Grand Corps Malade avec Retiens tes rêves. À tout de suite. Midi, 13h, entre midi, entre Lorrain,
sur RCF en Lorraine. RCF en Lorraine, midi 18, entre Lorrain en extérieur, aujourd'hui au Forum Emploi et Handicap à la salle Agora. C'est à Saint-Avold, place du Champ de Foire. Le Forum Emploi et Handicap, c'est jusqu'à 16h en compagnie de Cédric Rouillon et d'un invité. Tout de suite, Mohamed Gumus. Bonjour Mohamed, test de micro donc. Bonjour. Encore une fois pour dire bonjour. Voilà, ça sera parfait comme ça. Merci beaucoup. Je dis parfait, c'est surtout pour moi. Vous êtes déjà parfait. Merci beaucoup. Mohamed, vous avez 20 ans. Alors, des entrepreneurs et des entreprises, il y en a ici à la salle Agora. Il y en a également à l'antenne. Et donc, je vais vous poser la question très simple. Mohamed, vous avez 20 ans. Vous cherchez quoi ? Je cherche un job. Jusqu'au mois de mai. Du coup, parce que j'ai fait une formation taxi. Du coup, le temps de passer les examens, vu que j'ai fait la formation taxi et comme j'étais en permis probatoire, je dois compléter les 3 ans. Du coup, je cherche un job pour faire passer le temps. Quoi. Pour faire passer le temps en attendant de récupérer votre licence et votre permis. Oui, Mohamed, bonjour. Alors, on a parlé tout à l'heure du handicap invisible. On ne veut pas être indiscret, mais on en a parlé juste avant, pendant la pause musicale. Je peux quand même vous poser la question, parce que quand je vous croise comme ça, quand on s'est présenté l'un à l'autre, je ne me suis pas dit, Mohamed, il est évidemment dans un forum handicap. On ne peut pas parler quand on vous voit de handicap visible. Alors, qu'est-ce qui fait dans votre histoire de vie que vous êtes aujourd'hui ici ? J'ai une malformation au genou et du coup ça me dérange un peu. Ça vous limite dans certains mouvements ? Exactement. D'accord. Exactement, j'ai pas le droit de travailler en hauteur. C'est ça qui me gêne un peu, quoi. Mais donc on parlait tout à l'heure des compétences. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez découvert assez vite, j'imagine, puisque c'est de naissance ce dont on parle, que vous ne pourriez pas faire tous les métiers, mais vous avez quand même trouvé votre voie. Comment vous avez été accompagné ? Comment j'ai été accompagné ? Tout d'abord, j'étais inscrit chez Pôle emploi, France Travail, quoi. Et ils m'ont direct dirigé chez Cap Emploi. Du coup, c'est le Cap Emploi et ils ont fait le nécessaire. D'accord. Quand vous avez pris la décision, quand vous êtes rentré sur le marché du travail, vous aviez déjà cette reconnaissance de travailleur handicapé ? Oui. D'accord. Donc ça veut dire que déjà en amont, vous aviez fait toutes les démarches qu'on redécouvrira à la fin de l'émission avec la MDPH et les différents interlocuteurs. Vous aviez déjà fait tout le cycle, on va dire, avec des travailleurs sociaux qui vous avaient aidé à être connus. Oui. D'accord. Aujourd'hui, vous le dites, alors vous avez cette perspective d'emploi de taxi qui va venir dans quelques mois, et donc là vous êtes en recherche d'un emploi pour ces quelques mois. Vous avez distribué quelques CV. Qu'est-ce que vous avez comment s'est passée la journée, comment s'est passé le forum pour vous ? Ça s'est très bien passé. J'ai distribué un peu les CV un peu partout, à voir s'ils vont me rappeler. Alors, on peut peut-être citer quelques noms, parce que s'ils sont là, on peut donner le nom des entreprises. Alexandra, je me tourne vers vous. On peut évoquer aussi ces entreprises qui font le choix de jouer la carte et de la confiance d'abord dans Cap Emploi et dans les personnes qui vont se présenter là. Oui, il y a de nombreux employeurs aujourd'hui, alors des employeurs très locaux, des petites entreprises, mais aussi des grands groupes qui recrutent régulièrement et avec qui on travaille au quotidien. Si je peux en citer quelques-uns, je pense notamment à Amazon, à Action, Tramosa, la CAF est là également aujourd'hui en tant que recruteur, puis ensuite tous les partenaires aussi du handicap. Est-ce que là le témoignage qu'on a eu de Mohamed il y a un instant, est-ce qu'on peut dire qu'il est représentatif aussi d'une partie des personnes que vous accompagnez ? Oui, ce sont des personnes qui ont une difficulté de santé, qui ont un handicap et qui ne peuvent pas faire tous les métiers. Donc dans un premier temps, ce qu'on va chercher à trouver ensemble, c'est un projet professionnel. Alors
dans un premier temps, qui tient déjà à cœur à la personne, parce qu'il n'est pas question de proposer aux gens d'occuper un poste qui ne les intéresserait pas du tout. On part bien sûr d'abord des aspirations des personnes qu'on accompagne, et ensuite on fait le lien avec leur contre-indication médicale. Dans quelle situation je ne peux pas me trouver. Donc vous le disiez tout à l'heure, par exemple, vous ne pouvez pas travailler en hauteur. Donc forcément, on va éliminer de la liste des métiers possibles tous ces postes-là. En l'occurrence, c'est le projet professionnel de taxi qui a été trouvé pour vous. Et, passionné de voiture peut-être, Mohamed ? Exactement. Donc non, mais c'est comme quoi ça confirme ce qu'on se dit. Exactement. On ne peut pas, surtout quand ce sont des jeunes, parce que vous êtes jeunes, donc surtout quand ce sont des jeunes, on ne peut pas s'engager sur une carrière professionnelle qui ne va pas nous plaire. Enfin, on est aussi, nous, les premiers concernés. Si on se trouve ici aujourd'hui, c'est parce qu'on aime aussi notre métier, et c'est important aussi pour les personnes qu'on accompagne. Ensuite, l'objectif, une fois que le projet il est trouvé, c'est de monter en compétences et de trouver une formation qui va permettre à la personne ensuite d'avoir des nouvelles compétences et de pouvoir trouver un emploi dans le domaine qu'elle souhaite. Ce qui est intéressant là aussi dans ce qu'on a entendu, c'est que parfois le parcours il est plus compliqué, ou alors il faut on a évoqué ce cheminement vers le métier de taxi, mais le besoin en attendant de trouver un boulot, parce qu'il faut bien travailler, il faut se retrouver, et donc c'est aussi des personnes qui sont parfois exposées à plus de précarité. Oui, c'est plus difficile parce que effectivement le temps d'une formation ou le temps d'attente aussi avant, par exemple, de pouvoir entrer en formation, il peut durer quelques mois, parfois même quelques années, et il faut occuper ce temps. Et là, la difficulté quand on est en situation de handicap, c'est qu'on ne peut pas se dire « Ah ben moi, peu importe, je peux travailler dans n'importe quel domaine et je prends ce qui vient. » Parce que je ne peux pas forcément prendre ce qui vient en raison de mes problèmes de santé. Donc là, c'est plus difficile, et le handicap entraîne forcément une précarité plus importante vu ces raisons. Avec nous aujourd'hui, Alexandra Evin, vous êtes directrice déléguée de Cap Emploi. De votre point de vue, comment se situe la France par rapport à cette question du handicap dans l'emploi ? Alors, on se situe... On est sponsorisé par personne. Non, mais on ne sponsorise pas. Alors, on est un peu dans la moyenne européenne, on va dire, avec des pays du Nord. Alors, comme on le voit sur beaucoup de problématiques sociales, mais dans les pays du Nord, une inclusion plus importante, plus ancienne que ce que fait la France, puisque en France, l'inclusion, par exemple, des enfants en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire, c'est la loi de 2005, c'est assez récent. Alors que dans les pays du Nord, c'est quelque chose de plus ancien. Donc forcément, les personnes handicapées, la société en tout cas est plus inclusive dans les pays nordiques. Et puis dans les pays du Sud, des politiques moins incitatives peut-être qu'en France, et qui permettent moins l'emploi des personnes en situation de handicap. De l'autre côté de l'océan, on a quelques données aux États-Unis, par exemple, où il y a peu d'efforts. On peut s'en douter. Avec, par contre, au nord, le Canada qui est plutôt en avance, comme les pays européens du Nord. Ce qu'on a aussi entendu dans le témoignage de Mohamed, c'est le fait que vous évoquiez l'imaginaire qui est très rattaché au fauteuil roulant. On peut devenir handicapé à travers un accident de la vie, puis parfois on est simplement avec une différence. C'est aussi la réalité de la diversité des cas que vous rencontrez. Oui, là on a eu le témoignage d'une personne jeune, c'est complètement différent. Notre public est majoritairement plus âgé, puisque généralement le handicap s'acquiert au cours de la vie professionnelle, puisque on est naïté de moins en moins en situation de handicap avec les progrès de la médecine. Donc le handicap s'acquiert sur des accidents de la vie et en situation professionnelle. Donc les publics qu'on accompagne ont plutôt une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Donc c'est très compliqué quand on a exercé le même métier pendant 20, 30, 35 ans parfois. On a un accident et malheureusement on perd son emploi en raison de ses problèmes de santé, et il faut se reconvertir. Et après 30 ans d'expérience dans son ancien métier, c'est difficile de se projeter sur un nouveau métier. Alexandra, il y a également, donc vous parliez d'accompagnement pour la recherche d'emploi, mais c'est un accompagnement psychologique aussi.
c'est un soutien au quotidien. Effectivement, les équipes de Cap Emploi travaillent en ce sens. Les personnes qu'on accompagne, on les connaît bien. Donc bien sûr, notre objectif, c'est l'emploi. C'est notre objectif premier au sein du service Cap Emploi, c'est l'insertion professionnelle. Mais à côté de ça, on partage plein de choses avec les personnes qu'on accompagne et on essaye de les aider autant que faire se peut, également sur d'autres champs, notamment le champ social. Avec nous également donc Mohamed Gumus, jeune homme de 20 ans en recherche d'emploi. Alors vous désirez être taxi, je vais me permettre la formule. Quels sont les bâtons dans les roues qu'on vous a mis, que vous avez rencontrés lors de vos démarches de recherche d'emploi personnellement avant d'être accompagné? Généralement, j'ai pas été retardé. Mais Cap Emploi, ils ont fait le nécessaire dans tout ce qui est recherche d'emploi. Je remercie à eux. Et c'est eux qui m'ont dirigé vers la formation. Ils m'ont financé la formation. Et le bâton dans les roues, comme vous dites, c'est les 3 ans. Faut que je complète les 3 ans de permis. Sinon, j'aurais passé l'examen et j'aurais déjà commencé à travailler dans le métier de taxi. Donc tout à l'heure, on le disait pour l'accompagnement psychologique. Pour vous, c'est pareil, au niveau psychologique, c'est pas forcément évident. Au niveau psychologique, non, j'ai pas de soucis sur ça. Il faut être patient. Oui, c'est ça, c'est la patience. Eh bien, on se retrouve en tout cas, Mohamed, j'ai envie de dire, on se retrouve dans quelques mois maintenant, peut-être dans un taxi. Vous allez chercher dans quel secteur? Dans le secteur géographique. Dans le Moselle. En Moselle. En Moselle. Bon, vous laisserez votre numéro de téléphone, ça pourra peut-être servir. Aujourd'hui, entre midi, entre Lorrain, précisément midi 30, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour vous faire découvrir, vous faire vivre le Forum Emploi et Handicap à la salle Agora, ici à Saint-Avold. Nous allons marquer une pause musicale et nous nous retrouvons après pour parler un peu plus avec les entreprises, avec une responsable des ressources humaines pour voir l'autre penchant de cette problématique. Ce sera juste après Gabriela Silmi avec Sweet About Me sur RCF en Lorraine. RCF en Lorraine, entre midi, entre Lorrain, jusque 13h, ici, depuis le Forum Emploi et Handicap à la salle Agora. Nous sommes à Saint-Avold dans cette semaine de Radio Don, 0810 333 777. Comme je le disais en ouverture de cette émission, voici un exemple à quoi servent vos dons, à venir donner la parole à ceux qui font les choses, à ceux qui font pour les autres. Le Forum Emploi et Handicap, et dans un instant, nous allons passer de l'autre côté du périph', et j'ai envie de dire, pour parler avec des responsables d'entreprise et responsable des ressources humaines, Cédric, mais auparavant l'un des organisateurs de ce forum. Et oui, et sa voix ne sera pas totalement inconnue aux auditeurs les plus fidèles de RCF, notamment en Moselle. On va accueillir Guillaume Mathias. Bonjour Guillaume. Bonjour et merci de me recevoir. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes le chargé de communication de Cap Emploi et on l'entend bien, j'entends pas très bien Guillaume. On va l'entendre, dites-moi. Ouais, allô, vous m'entendez là? Alors vous êtes où Guillaume? Vous êtes là? Ah, je suis là tout à fait, je suis toujours là moi. Alors Guillaume, je le disais, vous êtes le chargé de communication de Cap Emploi et une de vos spécialités, de vos originalités en tout cas, c'est l'audiovisuel. Vous avez de nombreuses productions, vous avez un podcast qu'on entend notamment sur RCF en Moselle et vous avez lancé il y a quelques mois maintenant cette chaîne Twitch de Cap Emploi, et là c'est un peu un ovni dans l'univers. J'imagine que s'il y a un Cap Emploi dans chaque département, il n'y a pas forcément une chaîne Twitch partout. Non, parce que tout simplement, on a décidé, même si on porte le projet, de faire en sorte que cette chaîne Twitch Cap Emploi soit une chaîne nationale. Donc en fait, on porte un peu la voix de tous les Cap Emploi. Déjà, tout simplement parce que la chaîne s'appelle Cap Emploi et non pas Cap Emploi 57. Elle est soutenue justement par Keops, le réseau des Cap Emploi. Et en fait, on agrège un peu toutes les vidéos qui ont été réalisées par tous les Cap Emploi. Et là, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, donc de 10h à midi et ensuite de 14h à 16h, on diffuse énormément de reportages qui nous ont été soumis par tout un tas de Cap Emploi de toute la France. Alors on le rappelle, pour les auditeurs qui ne seraient pas hyper technophiles, Twitch c'est ce réseau vidéo qu'on peut comparer à Internet, un peu à YouTube, mais sa spécialité c'est du live, c'est du direct, et puis il y a beaucoup d'interactions avec les personnes qui regardent, j'allais dire auditeurs, mais là c'est plutôt spectateurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette fameuse capacité à créer de l'interaction. Ça veut dire que quand vous
présentez des vidéos, quand vous présentez des témoignages, vous avez aussi une possibilité de répondre à des questions et de vraiment communiquer avec les personnes. Vous avez de nombreux spectateurs sur cette chaîne ? Alors, la chaîne est quand même assez récente, hein, donc on a quelques centaines de spectateurs. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Le but, c'est surtout pas la quantité, mais plutôt la qualité, parce que comme vous l'avez dit, l'originalité, c'est l'interaction. Donc les personnes peuvent nous poser des questions en direct sur le chat, donc par écrit. Donc il y a un chargé de mission Cap Emploi qui est là pour répondre aux questions par écrit, mais également moi et les invités du jour, parce qu'on a des thématiques différentes. Par exemple, demain, mercredi 20 novembre, de 14h à 15h, on va parler du maintien en emploi, avec justement des gens qui sont ici. Vous parliez d'exosquelettes, on va en parler. Il y aura une vidéo qui va présenter ça. Les aides de la GFIP, le jeudi 21 novembre de 10h à 11h, avec une responsable de la GFIP. Il y aura un quiz handicap le vendredi. Et si je reviens au mercredi, on va avoir avec Madame Stéphanie Kiss, élue du Conseil régional et présidente de la commission des formations professionnelles. Donc de 10h à 11h, on va parler de comment accéder à une formation quand on est une personne en situation de handicap et où se former en Moselle. Et ensuite, par exemple, le vendredi, on aura Monsieur Philippe Krener, directeur régional du handicap du FIP-HFP dans le Grand Est, qui va nous parler justement de la place du handicap dans la fonction publique et comment on fait pour intégrer la fonction publique. Donc ça sera de 14h à 15h et les gens pourront nous poser des questions en direct et on pourra leur répondre sur toutes leurs questions justement sur le handicap et sur l'emploi. Ouais, c'est une vraie chaîne de télé, on l'entend. On peut retrouver aussi, pour les gens qui louperaient le direct, on peut retrouver les rediffusions. Bien sûr. J'avais notamment dans les préparations de l'émission été marqué, parfois vous remplissez carrément des formulaires, vous avez des vidéos, alors on se dit c'est pas très spectaculaire mais c'est important pour ceux qui en ont besoin, vous expliquez comment remplir certains formulaires, vous êtes vraiment dans la médiation pour accompagner à l'accès aux droits. Justement, une de nos premières émissions, c'était comment remplir un dossier MDPH pour la RQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc c'est un dossier qui fait 20 pages avec beaucoup justement d'interrogations, avec des formulaires assez complets, mais parfois où les gens ont besoin d'être un peu assistés pour pouvoir comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a à renseigner comme information. Et on a fait une émission d'1h15 où on passe en revue, donc on montre à l'écran chacun des feuillets, chaque ligne et qu'on a tout analysé. Du coup, on répondait aussi aux questions des gens en direct parce qu'il y a des gens qui se posent encore des questions là-dessus. Et là, on pense aux parents et grands-parents qui râlent parfois parce que leur adolescent passe des heures sur Twitch, sur les jeux vidéo. Et comme quoi, toutes les technologies peuvent trouver un usage qui est vraiment utile à chacun. Merci Guillaume. Alors on rappelle les coordonnées, comment on accède à la chaîne ? Alors c'est une très bonne question. Vous allez sur twitch.tv/Cap Emploi. Alors vous allez sur Twitch et puis vous cherchez Cap Emploi. Dans le moteur de recherche, vous nous tomberez directement sur nous. Et là, vous avez bien précisé les choses. C'est vraiment la chaîne du Cap Emploi, c'est-à-dire que depuis la Moselle, vous portez... C'est ça, avec l'aide de tous les Cap Emploi qui veulent bien nous aider et du réseau des Cap Emploi, c'est-à-dire Keops. Merci Guillaume. On va enchaîner, n'est-ce pas ? Parce que là on parlait de jeux vidéo, mais là on n'est pas là pour jouer, Roman. Ah non, on n'est pas là pour ni tricoter ni jouer ici au Forum Emploi et Handicap à la Salle Guerin. Nous sommes, donc comme je le disais, nous allons passer de l'autre côté du périph' avec une responsable des ressources humaines, Sandrine Amarion. Bonjour. Bonjour. Déjà le micro fonctionne, ça c'est bien. Vous êtes responsable RH au CMSEA. Alors comment se passe le forum pour vous ? Très bien. Nous avons une bonne fréquentation, en tout cas ce matin. Nous avons rencontré des personnes avec des profils tout à fait variés, en reconversion professionnelle pour la plupart. Donc intéressant pour nous à étudier compte tenu des nombreuses fonctions qu'on propose au CMSEA. C'est intéressant, le CMSEA, c'est vraiment un acteur incontournable en Moselle pour ceux qui connaissent l'accompagnement éducatif, social, il y a des champs extrêmement variés. Oui. Donc on imagine que assez naturellement les possibilités d'emploi chez vous sont tout aussi variées. Quel type de poste vous aviez à pourvoir aujourd'hui ? Alors on a essentiellement des postes à dimension éducative, que ce soit des postes éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, moniteurs adjoints dans l'animation. On a la possibilité d'accueillir des profils aussi bien diplômés que des profils non diplômés mais qui ont une vocation éducative suffisamment marquée, qu'on accompagne par la suite par le biais de la formation soit continue, soit l'apprentissage, soit la VAE. Et la question du handicap dans ces métiers qui sont aussi des métiers d'accompagnement, elle se pose parce que c'est pas évident. Est-ce que ça bouleverse une posture d'éducateur spécialisé, par exemple, d'être soi-même dans une situation de handicap ? Non, je pense qu'au contraire, ça déploie un petit peu les capacités d'écoute et d'accompagnement que peuvent avoir certains professionnels dans nos établissements. J'ai également la casquette référente handicap au CMSEA, donc on a vocation à accompagner au mieux, en tout cas, nos salariés porteurs de situation de handicap. On a
a également des référents handicap de proximité sur chacun de nos pôles, avec cette volonté en tout cas d'être à l'écoute et de pouvoir suivre nos salariés au mieux s'ils sont en situation de handicap ou pensent l'être en tout cas. Sandrine, on peut peut-être rappeler pour les personnes qui n'auraient pas une vision sur ce qu'est le CMSEA, vous nous rappelez la taille de la structure. Oui, c'est une association, mais c'est une association qui est quand même assez vaste. Oui, tout à fait. Donc le CMSEA, c'est une association du médico-social qui emploie quasiment 1300 salariés sur le département de la Moselle et qui accompagne tout type de public vulnérable, que ce soit le très jeune enfant, l'adolescent en situation de handicap, déficience intellectuelle uniquement au CMSEA, que des publics plutôt adultes qui sont fragilisés soit par une situation personnelle, familiale compliquée, en situation d'addiction également, ou très éloignés de l'emploi pour différentes raisons. Et donc avec 1200 salariés, vous êtes aussi concerné par la loi qui était évoquée, le cadre légal des 6% Oui. de salariés reconnus par la situation, la MDPH. C'est aujourd'hui une réalité, c'est facile, le mot, vous le prendrez comme vous voulez, mais en tout cas c'est possible d'appliquer cette réglementation ? Oui, on y arrive aujourd'hui en tout cas, avec cette volonté de communiquer largement auprès de nos salariés sur une disponibilité des équipes de proximité et ou référents handicap pour pouvoir en tout cas aborder le sujet sereinement, s'agissant de la RQTH qui ne soit pas stigmatisante en tout cas au niveau de nos salariés. Et on est également dans un secteur accompagné par l'OETH qui favorise la communication des RQTH par le biais de différentes primes, qui permet aussi aux salariés d'accéder plus facilement en tout cas à la diffusion de l'information s'agissant de leur RQTH. Alors RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés, tout à fait. C'est important aussi. C'est aussi, on comprend que c'est des métiers qui sont remplis d'acronymes. Je me tourne vers Alexandra là. Vous baignez aussi dans un monde qui est très spécifique. Quand on parlait de monde à part, ça fait aussi partie de cette spécificité. Oui, je vous confirme. Effectivement, pour les acronymes, nous baignons dans les acronymes. Donc, même nous, parfois, il est difficile de s'y retrouver. Mais c'est notre monde à part qui est rempli d'acronymes. Alors, Sandrine Marion, dernière question sur les personnes aussi que vous rencontrez. Quelle est la nature des échanges ? Qu'est-ce qu'elles vous rapportent aussi ? Parce que j'imagine que quand vous rencontrez des personnes qui cherchent du travail, vous recueillez aussi beaucoup de choses. Oui, tout à fait. On a vu des profils ce matin complètement différents qui sont dans des situations la plupart du temps de reconversion professionnelle, donc qui nécessitent d'avoir confirmé en amont un projet professionnel ou en tout cas de formation peut-être. Et on a cette capacité également à pouvoir les accompagner parce qu'on a une entreprise sur Morange, donc on a aussi la possibilité d'accompagner des personnes en reconversion professionnelle vers la formation diplômante, ce qui favorise dans un second temps leur insertion professionnelle en structure. Ce que je comprends, Alexandra, c'est que là, j'imagine que le témoignage de Sandrine est relativement représentatif de plusieurs entreprises, mais quand on vient chercher du travail dans un forum comme celui-ci, on ne vient pas juste chercher du travail, on vient chercher j'ai envie de dire un parcours, en tout cas une étape dans son chemin professionnel. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, surtout avec la jeune génération, on ne vise plus un employeur pour toute la vie. Les parcours évoluent, les personnes souhaitent connaître également une évolution professionnelle intéressante. Et c'est vrai que des grandes entreprises comme le CMSEA le permettent tout à fait, puisque les métiers sont très divers et les évolutions sont possibles avec une politique de recrutement pour les personnes handicapées. Et de formation aussi interne, c'est très important ça aussi de pouvoir évoluer. C'est essentiel aujourd'hui, même si la formation pour les demandeurs d'emploi est déployée de façon très importante via France Travail et le Conseil régional. Les employeurs sont bien sûr incités à former en interne leurs salariés tout au long de leur vie. Sandrine, dernière question parce que Roman sinon va me faire les gros yeux parce qu'on va exploser le timing. On parle beaucoup aujourd'hui dans les entreprises ou dans les structures professionnelles de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Comment ça se passe aussi cette cohabitation entre les personnes qui sont en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas? C'est aussi un engagement qui est valorisé au sein d'un groupe comme d'une structure comme le CMSEA? C'est tout à fait évoqué de manière transparente ou pas, selon le souhait du salarié de l'évoquer à son manager. Sinon, ça peut être fait de manière tout à fait discrète. Après, je ne sais pas à quel niveau Parfois, on n'en parle pas et parfois, on en parle. Et dans ce cas, est-ce que c'est
est-ce que c'est une plus-value aussi? Est-ce que c'est plutôt bien vu, j'ai envie de dire, aussi dans la politique de recrutement vers le grand public? Oui, en tout cas, nous, on incite nos managers à pouvoir en parler librement avec les candidats qu'ils rencontrent, tout simplement pour ne pas les mettre en difficulté aussi par la suite dans une prise de poste, ou en tout cas en préparer une intégration de manière adaptée s'il y a besoin d'un aménagement de poste notamment. Sandrine Marion, merci beaucoup pour ce témoignage. On vous laisse récupérer des CV. Vous allez encore récupérer des CV là jusqu'à 16h. J'espère. Moi, ce que je retiens de cet entretien, c'est que tout n'est pas rose, mais tout ne va pas mal non plus. Et ça, c'est très agréable également. Et il faut le dire, tout à l'heure, nous parlions de la chaîne Twitch de Cap Emploi. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire, la chaîne Twitch sur RCF en Lorraine. Nous en avions une aussi. Eh bien, dites donc, quelque chose de bien fait. Le rendez-vous, c'est ce soir. Nous sommes mardi, 19h12. On va se tutoyer. Mickaël Massantonio et toute sa petite équipe recevront ce soir Tanguy Peugeot pour une émission dédiée à la cybersécurité en direct sur RCF en Lorraine et sur twitch.tv/RCF Lorraine ce soir 19h12 20h. Nous allons recevoir dans quelques instants pour terminer ce entre-midi entre Lorrain ici depuis Saint-Avold, depuis le Forum Emploi et Handicap. Nous allons discuter avec la maison départementale pour les personnes handicapées. Comme je le disais tout à l'heure, tout est clair et bien sur RCF en Lorraine, tout est pop. Alain Chamfort. Midi 13h, entre midi, entre Lorrain sur RCF en Lorraine. Toujours ici à Saint-Avold, à la salle Agora, pour le Forum Emploi et Handicap. Le Forum Emploi et Handicap jusque 16h ici, place du Champ de Foire. Nous sommes ensemble jusque 13h, heure à laquelle nous retrouverons le journal de la rédaction de Radio Vatican en langue française. Et pour nous accompagner avec Cédric jusque 13h, toujours avec Alexandra Evin, la directrice déléguée de Cap Emploi, et avec nous David Rosette, référent insertion professionnelle à la maison départementale pour les personnes handicapées, MDPH. Bonjour David. Bonjour et merci de votre invitation. Oh, et le micro fonctionne, c'est beau quand même quand ça fonctionne. Alors David, le rôle, à quoi sert la MDPH? Quel est son rôle? Alors la MDPH est le première entrée administrative dans le champ du handicap et en tout cas dans toutes les aides et prestations qui peuvent être mises en place pour compenser les difficultés des usagers qui sont en situation de handicap. Donc le rôle de la MDPH, ça va être surtout un aspect très administratif, d'ouvrir des droits. On parlait jusqu'à présent notamment de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc pour obtenir cette reconnaissance, ça passe par un dossier MDPH. Et ensuite, l'obtention de cette reconnaissance va pouvoir permettre aux partenaires, notamment aux partenaires Cap Emploi, de pouvoir mobiliser un certain nombre de prestations pour aider les personnes à pouvoir s'insérer professionnellement ou à envisager par exemple une démarche de formation. Est-ce que vous parleriez de méandre administrative ? Alors, méandre administrative, le terme est peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai que dès qu'on parle de la MDPH, en général, on est souvent sur cette question de cette administration qui est connue pour ses délais et pour des... Le feuillet bleu par rose et ça pose problème. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on voit de l'extérieur, on peut vraiment voir cette structure comme une méandre administrative, mais... quand on est à l'intérieur, on voit tout le travail qui est fait pour justement essayer de bien orienter les personnes, de pouvoir faciliter les démarches. Les difficultés à notre niveau sont souvent dans le fait que le nombre de demandes est assez conséquent et malheureusement le personnel n'est pas suffisant pour pouvoir par exemple rencontrer toutes les personnes en situation de handicap. Donc on est obligé de passer par d'autres aspects, notamment c'est là où on a besoin de partenaires, que ce soit sur le plan médical pour avoir des infos sur le plan justement des difficultés au quotidien ou dans le travail, mais également des partenaires du service public de l'emploi, que ce soit France Travail, les missions locales ou Cap Emploi, qui vont nous amener à pouvoir justement mieux comprendre et mieux appréhender les situations des usagers. Justement, la MDPH, elle a vraiment, ce qui a vraiment installé son rôle, c'est la fameuse loi de 2005 sur le handicap, si vous me corrigerez si je me trompe. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis 2005 ? Parce qu'il a fallu, je pense, pour tout le pays, quasiment intégrer cette impulsion vers l'inclusion. Et depuis ? Alors,
depuis presque 20 ans, hein, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont été mises en place et encore actuellement, hein, il y a toujours tout un tas de projets qui sont en mouvement. C'est vrai que par rapport à l'ancienne Cotorep, hein, qui était justement l'appellation de la MDPH avant 2005. Aujourd'hui, que ce soit sur la forme ou le contenu des missions, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on essaye d'être au plus près des usagers, on essaye de pouvoir répondre justement aux demandes, hein, par rapport à l'image que vous évoquiez tout à l'heure. Vous y êtes aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Voilà, la preuve, on est présent aujourd'hui, hein, sur ce forum, mais au-delà justement de l'aspect pur administratif, aujourd'hui on est présent en Moselle sur les territoires. On a 5 territoires qui sont identifiés, sur lesquels on a des référents de dossiers qui sont au plus près des usagers pour que ce soit répondre à des questions ou que ce soit pour aider à constituer le fameux dossier MDPH, hein, qui peut paraître un peu lourd, hein, pour les personnes qui ne sont pas habituées à cet exercice de remplissage du dossier. Donc on essaye de se rapprocher au plus de l'usager et au niveau justement aussi de la manière de pouvoir aider les personnes. On essaye au plus de développer des partenariats avec les professionnels qui sont directement au contact de l'usager. À défaut, nous, d'avoir un contact direct, puisqu'on reste une administration, il est très important pour nous, justement, d'avoir des remontées d'informations, de difficultés des personnes qui peuvent les suivre, pour qu'on puisse justement au mieux mettre en place des compensations pour les aider à trouver du travail, une formation ou autre. La semaine passée, le Secours catholique sortait son rapport sur l'état de la pauvreté en France. Il parlait notamment de la question de l'accès aux prestations sociales, des difficultés d'accès. Est-ce que dans le champ du handicap, on constate aussi des difficultés d'accéder aux aides auxquelles on a droit quand on est concerné par la question? Je peux m'adresser tant à l'un qu'à l'autre, hein, à la MDPH comme à Cap Emploi. Quel est votre regard sur cette question de l'accès? On est souvent sur un problème d'accès à l'information et on se rend compte, par exemple aujourd'hui, hein, lors de ce forum, beaucoup d'usagers qui viennent nous voir sur le stand MDPH sont en quête d'informations. On est souvent sur des méandres administratifs très compliqués. Vous évoquiez la MDPH, mais beaucoup de personnes, par exemple, ont du mal à faire la différence avec des pensions d'invalidité qui sont délivrées par la CPAM. C'est complexe. Voilà, des personnes nous demandent est-ce que je dois faire un dossier à la CPAM avant la MDPH, après, pendant. Souvent, ils arrivent avec une première information qui souvent n'est pas forcément la bonne, n'est pas forcément juste, et c'est vrai qu'ils sont à chaque fois, ils apprécient de pouvoir trouver des acteurs qui sont capables de leur répondre et de leur donner l'information qui soit qui soit la plus juste et qui puisse la renvoyer vers les personnes. Et une fois qu'elles ont la bonne information, ça facilite les parcours. Mais au départ, effectivement, la difficulté, ça va être pour des personnes d'avoir l'information à quoi sert la MDPH, à quoi va servir un dossier, le montage du dossier, est-ce que ça va servir à quelque chose, et souvent, des personnes peuvent passer à côté de leurs droits simplement par manque d'éléments à ce niveau-là. Alexandra, alors on comprend, hein, que c'est une vraie chaîne de partenariat qui est notamment rassemblée aujourd'hui à Saint-Avold. On peut citer quelques autres membres de cette chaîne, quelques maillons? Oui, bien sûr. La MDPH, c'est le premier maillon de la chaîne pour l'accès aux autres services. Ensuite, aujourd'hui, avec la transformation de Pôle emploi en France Travail et la loi plein emploi qui est apparue cette année, nous avons constitué ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi. Donc aujourd'hui, font partie du réseau pour l'emploi France Travail, bien entendu, les missions locales pour les jeunes, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et le conseil départemental
départementale pour les personnes bénéficiaires du RSA. Donc ça, c'est le noyau dur du réseau pour l'emploi. Et ensuite, tout autour, il y a moult partenaires qui sont présents aujourd'hui et qu'on peut interpeller quand on en a besoin. Eh bien écoutez, merci à tous d'être passés au micro d'RCF en Lorraine entre midi, entre Lorrain. Aujourd'hui, mardi, nous étions au Forum Emploi et Handicap à la Salle Agora. Le forum est ouvert jusqu'à 16h. Merci David Rosette, référent insertion professionnelle à la MDPH. Merci Alexandra Evin, directrice déléguée de Cap Emploi. Nous remercions également Mohamed Gumus, notre jeune de 20 ans qui est venu témoigner à notre micro. Et merci à Sandrine Marion, la responsable des ressources humaines à la CMSEA. Merci Cédric. Merci Roman et bonne journée et puis bonne semaine toujours mobilisée sur RCF pour prolonger ces aventures, ces immersions au plus près des Lorrains. Et grâce à vos dons, nous pourrons en faire encore plus, encore plus loin, encore plus près de vous, plus près des actions et des initiatives. Merci à Micha à la console en studio. Je vous rappelle qu'on va se tutoyer, c'est ce soir à 19h12, 20h sur RCF en Lorraine et sur Twitch. L'actualité régionale revient ce soir également, il sera 19h avec le journal de Sébastien Soucy, mais tout de suite il est 13h.